Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3429 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce jeudi 25 septembre avec des anniversaires. Et on commence par exemple avec Jonathan Klaus, l'arrière droit de l'OGC Nice. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Et tiens, on va parler de son équipe parce qu'on va parler maintenant des résultats de la veille. Et Nice hier jouait un match d'Europa League contre l'AS Roma. C'était la première journée tout simplement de cette compétition. Et Nice s'est incliné 2-1 à domicile contre l'équipe de l'AS Roma. Donc Ndika et Mancini ont été les deux buteurs côté AS Roma contre un but de Terem Moffi sur penalty à la 77e minute de jeu. Mais ça n'a pas suffi pour les Niçois qui commencent très mal tout simplement cette saison d'Europa League. Donc voici les statistiques de la partie. Bon, ça n'a pas été un match spectaculaire, très peu d'occasions, seulement 2 tirs cadrés pour Nice, 4 tirs cadrés pour l'AS Roma. Je n'ai pas vu le match, et je pense que j'ai bien fait de ne pas avoir regardé le match. Et bon, l'AS Roma, d'après les statistiques, mérite voilà, la victoire. Donc félicitations à eux. Et c'est que Nice, les gars, en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe. Ça ne sert à rien d'essayer de viser les places européennes pour pondre ça. On sait que déjà lors des barrages, ils avaient été éliminés directement face au Benfica, vous n'avez pas vu le jour. Et là, directement, voilà, contre une belle équipe de l'AS Roma, ils ne voient pas le jour. Donc l'OGC s'enchaîne comme un 13e match sans victoire en Coupe d'Europe. Voilà, c'est quand même très triste. Hein. C'est pas eux qui rapportent des points à la France à l'indice UEFA. Alors pas du tout. Regardez les derniers matchs. Voilà. Pourtant, bon, oui, l'AS Roma c'est une belle équipe. Oui, Benfica c'est une bonne équipe. Mais voilà, par exemple, Bodo Glimt, Elfsborg, je sais pas, Union Saint-Gilloise, Twente, Ferencváros, FC Bâle, je pense qu'il y avait moyen quand même d'aller chercher une victoire parmi ces matchs-là. Aucune victoire. Ça fait 13 matchs d'affilée qui n'ont pas réussi à gagner l'équipe de Nice. Voilà, ça va être encore très compliqué cette saison. En Europa League, on va parler du capitaine, la légende Dante, parce que c'est un record. Il a joué hier, il a quand même 41 ans et 11 mois. Tiens, le mois prochain, il va fêter ses 42 ans. Il est encore footballeur à 42 ans. Il y a des joueurs comme Raphaël Varane qui ont arrêté leur carrière à 31 ans. Lui, à 42 ans, enfin quasiment, il est toujours en activité. Et hier, il est devenu le joueur de champ le plus âgé à disputer un match d'Europa League. Quelle longévité, quelle carrière. Bravo, voilà tout simplement Dante. Normalement, il va prendre sa retraite à la fin de la saison. Mais en tout cas, voilà, 41 ans et 11 mois, les gars, il est toujours footballeur. Et ça, c'est quand même exceptionnel pour le défenseur brésilien. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. On ne va pas s'éterniser dessus à Nice. Comme souvent, les gars déçoivent énormément. En Coupe d'Europe, il y avait une autre belle affiche. Le Betis Séville contre Nottingham Forest. N'oubliez pas que de base, Nottingham Forest devait jouer l'Europa Conference League. Du coup, ils jouent l'Europa League parce que Palace, du coup, ne peut pas jouer l'Europa League. Ils ont été rétrogradés plutôt en Europa Conference League. Du coup, c'est Nottingham qui les remplace. Et du coup, score final de partout. Hier en Espagne, donc Igor Jesus a marqué le doublé côté Nottingham, contre un but de Bakambu et Anthony, buteur côté Betis Séville. Donc voici les statistiques de la partie. Donc là aussi, j'ai pas vu les stats, mais bon, d'après... Enfin, j'ai pas vu le match, mais d'après les stats, il n'y a rien à dire. Nottingham aurait certainement dû gagner le match. 0,49 en XG pour le Betis, c'est-à-dire qu'ils auraient mérité de mettre peut-être 0 but, mais ils en mettent quand même 2. Et Nottingham a un XG de 3,27. Ils auraient mérité de marquer 3 buts, ils en mettent 2. Donc ouais, ils s'en sortent très bien le Betis Séville à domicile contre l'équipe de Nottingham. Et à noter qu'Anthony, il a été un peu le sauveur du Betis Séville lors de ce match. Donc tout d'abord, buteur à la 85e minute pour égaliser au 2 partout. Il a été aussi le passeur D sur le premier but de Bakambu, c'est lui qui va la passe D. Donc un but, une passe D pour l'ancien joueur de Manchester United. Donc il a hérité d'une note de 9 sur 10 par rapport à sa performance sur l'application SofaScore. Un autre match, le Dinamo Zagreb contre le Fenerbahçe, victoire du Dinamo Zagreb 3-1. Donc parfait bien sûr pour cette équipe. On peut voir aussi ce match, les gars, le PAOK Salonique 0-0 contre Tel Aviv. Donc là on se dit, voilà pourquoi je parle de ce match, juste par rapport à cette banderole qu'on a pu voir lors du match entre le PAOK et le Maccabi Tel Aviv, donc une équipe israélienne. Donc une banderole a été aperçue avec le message arrêtez le génocide, donnez un carton rouge à Israël. Voilà, par rapport à, vous savez, ce qui se passe bien sûr voilà, en Palestine et avec Israël. Donc voilà, en gros, cette banderole qu'on pouvait voir dans le stade du PAOK hier. Les autres résultats, les gars, lors de cette soirée d'Europa League, il y aura une autre... une journée ce soir, mais par exemple, tiens, Braga s'est imposé 1-0 contre le Feyenoord. Fribourg s'est imposé 2-1 contre Bâle. Il y a qui que j'ai pas parlé, tiens, Ludogorets qui est parti s'imposer 2-1 du côté de Malmo. Ou par exemple, on pourrait prendre qui, tiens, Midtjylland qui s'est imposé 2-0 contre Sturm Graz. Voilà tous les résultats de la soirée hier soir. Et au programme aujourd'hui, là aussi, pas mal de matchs d'Europa League. À 18h45, Lille reçoit l'équipe de Brann. L'équipe de Lyon aussi se déplace ce soir du côté du FC Utrecht. Si je ne me trompe pas, aux Pays-Bas. Si je ne me trompe pas. Donc les Glasgow Rangers contre Genk, qui Aston Villa Bologne, une belle affiche à 21h. Voilà, on parlera bien sûr de ces résultats de match. Le FC Porto qui est sur 6 sur 6, 6 matchs et victoires en championnat portugais. Et il se déplace en Autriche du côté du Red Bull Salzbourg. Et concernant le match de Lyon du côté de Utrecht, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui.
pas envie de bouder. Donc même avec un effectif limité, Lyon aborde sans complexe sa campagne européenne, fort de son bon début de saison en Ligue 1. Donc on souhaite bonne chance bien sûr aux Lyonnais. On continue toujours avec cette Europa League. Donc d'après Opta en gros c'est un super ordinateur qui fait des prédictions, des pourcentages, tout ça. Donc Aston Villa, le grand favori à remporter l'Europa League. Donc le LOSC et Lyon ont respectivement 8,1 et 6,7 chances de remporter le trophée. Nice plutôt est loin derrière avec seulement 0,9. Regardez en gros c'est les pourcentages. Donc Aston Villa tout en haut. En quart de finale ils ont 73% de chances d'aller en quart de finale comme Aston Villa. Alors tout à droite c'est Winner, donc le vainqueur de la coupe. Donc Aston Villa quand même 23% de chance. C'est peut-être le gros morceau bien sûr de cette Europa League. Donc Lille 4e et Lyon 5e. Donc Nice, si vous les cherchez, ils sont 18e avec 0,9% de chance. Et quand on voit encore leur match hier, on se dit gagner l'Europa League pour Nice, hein, ça semble quasiment mission impossible. On quitte la Coupe d'Europe qui a été jouée hier. On va parler d'autres matchs. Il y a eu plein de rencontres hier. Tiens, il y avait l'EFL Cup, donc de la Coupe de la Ligue anglaise avec des belles rencontres. Hein. Bon, tout d'abord Arsenal, enfin des grosses équipes qui jouaient. Donc Arsenal jouait contre cette équipe de Port-Vallée et victoire 2-0 des Gunners, du coup qui se qualifie pour le tour suivant. Donc Eze, premier but pour lui du côté d'Arsenal et un but de Leandro Trossard, un but en début de match, en fin de match, 8e et 86e. Et du coup Arsenal sans forcer bien sûr se qualifie, hein, 4 tirs cadrés. L'équipe de Port-Vallée, une équipe de division inférieure, bien évidemment 0 tir cadré hein, dans le match, donc félicitations aux Gunners. Ça passe également pour Manchester City, ils se sont imposés sur le même score 2-0 contre l'équipe de Huddersfield. Donc là aussi, hein, sans forcer. Hein. Donc Phil Foden et Savignon ont été les deux buteurs de la rencontre. Plus de 17 tirs, 7 tirs cadrés pour City également qui se qualifie pour les 8e de finale de cette EFL Cup. Hein. Et à noter que lors de ce match, hein, Calvin Phillips a joué. Calvin Phillips, les gars, il a fait sa première apparition depuis 645 jours qu'il n'avait pas joué avec Manchester City. Bon, il avait été blessé, il avait également été prêté à d'autres clubs hein, ces derniers temps. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, qui a enfin rejoué du côté de Manchester City. Ça passe également pour Tottenham qui recevait l'équipe de Doncaster. Donc ils se sont imposés 3-0. Voilà les Spurs. Donc on peut voir les buteurs bien sûr de la rencontre. Donc là aussi une victoire sans souci bien sûr pour Tottenham également qui se qualifie pour le tour suivant. Et ça passe également pour Newcastle en gros. Tous les gros sont passés. Newcastle qui jouait contre Bradford City. Et victoire 4-1 de Newcastle, hein, 27 tirs, 11 tirs cadrés et 4 buts ont été marqués. Donc hier on a parlé aussi de Liverpool qui avait été qualifié. Il y a qui Chelsea aussi s'est qualifié. Il y a seulement une grosse équipe les gars qui passe à la trappe. C'était il y a 2 semaines. C'était Manchester United qui est déjà éliminé de cette coupe de la Ligue anglaise. Sinon tous les autres gros clubs hein, sont passés en 8e de finale. On continue, on va parler cette fois-ci. On prend la direction de l'Espagne. Là c'était pas de la coupe, c'était du championnat de la Liga. Donc il y a déjà eu des matchs avant. Il y a eu des matchs hier, il y a encore 2 matchs ce soir. Et tout d'abord, l'Atlético Madrid qui réalise un début de saison très compliqué. Ils ont réussi à s'imposer lors du derby contre le Rayo Vallecano. Parce que le Rayo, c'est dans la banlieue de Madrid. Hein. Puis, tiens, je rencontre un autre Madrid, le Real Madrid. Ça sera samedi. Samedi après-midi. Bon, bref, l'Atlético s'est imposé 3-2. Là, ça a été encore une victoire de justesse, mais victoire au bout. Et perdait quand même 2-1 à 79e minute de jeu. Donc Alvarez, les gars, a marqué le triplé. Donc 15e, 80e et 88e en l'espace de 8 minutes. Il a marqué 2 buts pour sauver l'Atlético. Voilà, d'une nouvelle contre-performance et du coup victoire bien sûr. Pour les Colchoneros, donc 20 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts ont été marqués. La Real Sociedad joue contre Mallorca hier soir. Victoire des Basques 1-0. Voilà, contre Mallorca et victoire, enfin pas de victoire, mais plutôt match nul entre Retafe et Alaves, un partout entre ces deux équipes. Et il reste plus que 2 matchs de Liga pour clôturer cette journée qui s'est joué sur jeudi, hein, 3 jours, mardi, mercredi et jeudi. Osasuna Elche à 19h30 et ce soir, le FC Barcelone se déplace chez le promu, le Real Oviedo. Donc, le Real Madrid avait déjà joué, je crois, il y a à peu près 2-3 semaines, ils ont gagné 3-0 le Real Madrid là-bas. Donc le Barça se déplace dans ce stade. Hein. Ça sera ce soir 21h30. Et tiens, en parlant du FC Barcelone, Hansi Flick, il était en conférence de presse, bien sûr, toujours la conférence de presse la veille d'un match. Donc il a parlé bien sûr de cette rencontre, mais il a aussi été questionné par rapport au Ballon d'Or, où il était présent lors de la cérémonie. Et il a dit, un Dembélé a mérité son Ballon d'Or. C'est une récompense par vote et tout peut arriver. Lamine Yamal, hein, qui ne le remporte pas, il a dit c'est une motivation pour les années à venir. Il accepte positivement, voilà, Lamine Yamal. Donc il aura des chances de remporter bien évidemment le Ballon d'Or dans le futur, mais en tout cas pour lundi soir, c'est pas lui qui méritait le plus, c'est bien sûr Dembélé. Enfin d'après les votes, hein, tout ça, c'est bien sûr Dembélé qui a remporté ce prix. Toujours avec Hansi Flick. Ben, tiens, il a parlé de Lamine Yamal, mais rien à voir avec le Ballon d'Or, mais par rapport
sa blessure. Actuellement, il est blessé, mais il est très proche du retour. Le retour de Lamine Yamal est proche. Il a l'air en forme. Donc, pour le match ce soir, j'ai pas vu le groupe encore du FC Barcelone. Je ne sais pas s'il sera là ou pas. Ça m'étonnerait. Je pense qu'ils vont prendre aucun risque. Mais je pense qu'il reviendra plutôt dimanche contre la Real Sociedad pour être prêt ensuite pour le match contre le PSG. Ça sera mercredi prochain, bien sûr, ce Barça Paris Saint-Germain. Donc voilà, le but c'est de l'avoir contre la Real Sociedad, de le faire jouer un petit peu dimanche et qui commence titulaire contre Paris mercredi prochain. Il a parlé aussi de Gavi. Gavi, on a parlé hier les gars, opéré du genou. Le chirurgien, les gars, était complètement choqué quand il a vu le genou détruit voilà, de Gavi. Gavi a blessé 5 mois. Donc si quelqu'un peut revenir de cela, c'est bien Gavi. Donc Hansi Flick à propos de la blessure de Gavi qui l'oblige à écarter des terrains pendant plusieurs mois, quasiment en février il reviendra. Donc voilà, il a déjà vécu une rupture des ligaments croisés. Là, c'est pas une ligament croisé, hein, c'est le ménisque et les ligaments qui sont touchés. Est-ce que c'est rupture totale? Non, mais c'est touché bien sûr les ligaments. Donc il est déjà revenu, hein, bien sûr, une grave blessure. Voilà, Gavi, il sait que Hansi Flick, il sait que c'est bien un joueur qui pourra revenir bien sûr de cette blessure. Et tiens, regardez Gavi les gars, dans sa chambre d'hôpital après son opération, et des joueurs sont partis le voir, hein, on peut voir à Rojo. Pedri et Lamine Yamal qui sont partis lui faire un petit coucou. Donc Pedri, Lamine Yamal et Rojo sont allés soutenir leur pote Gavi à l'hôpital. Le milieu de terrain espagnol a réagi après sa grave blessure. Un vrai champion ne se forge pas dans les moments de succès, mais dans ceux où il se relève après sa chute. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram, bien sûr, Gavi. Par rapport à son opération du genou. Hein. Et Lamine Yamal, tiens Gavi, hein, tu vas revenir plus fort que jamais mon guerrier. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Lamine Yamal par rapport à Gavi. Et même Dembélé, n'oubliez pas que Dembélé et Gavi, les gars, sont de très très grands amis. Hein. Vraiment, ils s'adorent énormément. Et Dembélé, les gars, envoie beaucoup de force à Gavi après sa grave blessure. Beaucoup de force, mon petit frère. J'espère que tu te rétabliras très vite pour qu'on puisse à nouveau te voir profiter sur le terrain. Je t'embrasse fort. Tu me manques. Voilà ce qu'il a pu dire parce que les deux avant étaient ensemble hein, du côté du FC Barcelone. Ils ont vraiment une amitié très très forte. Voilà, Gavi, dès qu'il a vu que Dembélé a remporté le Ballon d'Or, il lui a envoyé directement un message. Donc Dembélé, bien sûr, dans l'autre sens, il a vu qu'il s'est fait opérer. Il a envoyé un message, bien sûr, de force aux joueurs du FC Barcelone. Voilà ce qu'on va dire hein, sur Gavi. Hein, bien sûr, on lui souhaite un bon rétablissement. On continue tiens, avec un match également qui s'est joué la nuit dernière. C'était entre l'équipe de New York City et l'Inter Miami. L'Inter Miami, c'est en MLS, hein, le championnat. Bon, on peut voir le résultat 0-4, donc 4-0 pour Miami. Et Messi, bien sûr, parce qu'on regarde, on regarde toujours si Messi a été buteur. Oui, il a marqué un doublé, une passe D. Voilà, donc décisif sur 3 des 4 buts de son équipe. Comme souvent, c'est avec la MLS, on a l'impression que c'est vraiment trop facile hein, pour Lionel Messi. Donc, il a encore énormément performé lors de cette rencontre. Et toujours, tiens, avec Messi, on va parler d'un joueur un ancien joueur de la MLS. Hein, il jouait du côté de Atlanta. Donc, il a dit, hein, il s'agit de Mateusz Klich. Je ne connais pas le joueur, mais écoutez ce qu'il a dit sur Messi. Je ne recommande pas l'Inter Miami tant que Messi y est. C'est son père qui dirige le club. Donc en gros, tout le monde parle espagnol et rien ne peut se faire sans le consentement de Messi. C'est Messi en gros qui décide de tout là-bas. C'est Messi qui décide du recrutement. C'est Messi qui décide de tout. Voilà, du côté de Miami, il a tellement d'influence les gars dans ce vestiaire. Il fait ce qu'il veut. Il a dit c'est un désastre. Hein, les gens partent, les entraîneurs et les kinés partent. Voilà, c'est Messi qui choisit. Regardez Mascherano, les gars, c'est le coach. C'est un coach argentin, très grand ami de Messi. Mascherano est venu bien sûr en tant que coach. Hein. On sait que des joueurs comme Suarez, comme Rodrigo De Paul, comme Jordi Alba, voilà, Sergio Busquets ont tous signé à Miami parce qu'il y a Messi. Messi a certainement poussé auprès de la direction pour faire venir ces joueurs-là. Donc voilà, c'est Messi un peu qui est le roi hein, du côté de l'Inter Miami. Il fait ce qu'il veut. On continue les gars, on revient nous en Europe. On va parler de 4 clubs pour l'instant vaincus. Et pour l'instant, c'est du perfect en championnat. Le Real Madrid, 6 victoires, 0 nul, 0 défaite. Parfait. Hein. Le Liverpool fait exactement la même chose hein, du côté de la Première Ligue. 5 victoires, 0 nul, 0 défaite. 15 points sur 15 en pelle. Le Bayern, c'est du 4 victoires sur 4. Donc 0 nul, 0 défaite. Et Naples également fait du perfect. 4 victoires, 0 nul, 0 défaite. Donc voilà, c'est dans les gros championnats. À noter qu'en France, hein, l'autre gros championnat, bien sûr, pour le top 5. Donc, toutes les équipes ont déjà perdu. Le PSG et Lille hein, se sont inclinés le week-end dernier. On continue, les gars, on va parler de ça. L'équipe de France de foot fauteuil est championne d'Europe. Et c'est officiel. Hein, félicitations, ils ont réalisé un parcours hors norme. Voilà, ça qu'on parle. Jamais les gars, mais voilà, il faut parler quand même de cette performance les gars, regardez, hein, on peut voir leur tour à chaque fois, ils ont mis un 10-0 à l'Allemagne, un 7-0 à l'Espagne, un 5-0 en Belgique et la finale c'était contre l'Angleterre, victoire 1-0. Voilà, hein, donc par ailleurs l'équipe de France de foot fauteuil est également double championne du monde. Voilà, donc félicitations bien sûr à cette équipe. On continue les gars, on prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre, on va parler du jeune Giovanni Leoni, donc jeune joueur de l'équipe de Liverpool. Et lors du match hein, contre Southampton avant-hier, il s'est blessé.
Et ben, il est victime d'une rupture des ligaments croisés. Alors, vous savez, la blessure, ce que c'est, ligaments croisés, c'est fin de saison quasiment. Donc il devrait être absent pendant plusieurs mois, pendant au moins 9 mois minimum. Un ligament croisé, c'est 9 mois minimum. Donc lui a été transféré de Parme à Liverpool. C'était lors du mois d'août, hein, bien sûr. Il avait été acheté comme 35 millions d'euros. Il a pu jouer vu que là c'était un match de coupe et il s'est blessé. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement au défenseur italien. Et à noter que du coup un autre Italien, Federico Chiesa, joueur de Liverpool, du coup va intégrer la liste de Liverpool en Champions League après la grave blessure de Giovanni Leoni, du coup qui a été désinscrit, donc il ne pourra pas jouer la Ligue des Champions. Du coup Chiesa, lui, qui n'avait pas été enregistré de base, du coup sera enregistré pour jouer les matchs de Champions League cette saison. Toujours avec Liverpool, on revient également sur le carton rouge de Hugo Ekitike, vous savez ce rouge très stupide où il avait déjà un jaune, il a marqué un but. Et il a enlevé son maillot pour le montrer à tout le monde comme il s'appelait. Et du coup, quand tu enlèves ton maillot, c'est jaune. Et du coup, il a pris rouge. Hein. Ancelotti, les gars, ça passe pas du tout. N'a pas apprécié le comportement d'Hugo Ekitike. Il a dit, hein, j'ai été surpris de la façon dont il a célébré. Et pire, hein, de la façon dont il a enlevé son maillot et pris le second jaune. Je lui ai dit que s'il marquait en finale de Ligue des Champions à la 87e minute de jeu, après avoir dominé 3 joueurs et tiré en pleine lucarne, je pourrais peut-être comprendre ce genre de célébration. Vraiment, en finale Ligue des Champions, tu marques un sublime but en dribblant 3-4 joueurs. Tu peux enlever ton maillot, la montrer comment tu t'appelles et critiquer. Mais là, les gars, en gros, c'est un but. Je ne sais pas si vous avez vu le but. C'est Chiesa qui lui fait une passe, devant le gardien. C'est une passe PES, un peu qu'on appelle ça. Il n'a plus qu'à la pousser au fond. Donc, c'est un but que tout le monde aurait marqué. Un but pas du tout spectaculaire, mais lui, il a enlevé son maillot. Hein. Donc, on va dire une célébration complètement disproportionnée par rapport à son but, qui est un but tout facile à mettre. Donc je n'ai pas compris, peut-être que je suis vieux jeu. Hein. Si tu marques un but comme ça, tu dois aller remercier le joueur qui te fait la passe, bien sûr. C'était Chiesa. C'est vraiment stupide d'enlever son maillot. Donc voilà, ça passe pas du tout pour Ancelotti, du coup, qui sera suspendu, Hugo Ekitike, pour le prochain match de Liverpool. Je crois que c'est dès ce week-end. Hein, ça compte pour le championnat. C'est dommage. Hein. Et regardez, même Robertson, les gars, Andy Robertson a aussi réagi au carton rouge d'Hugo Ekitike. 2 erreurs idiotes. Et maintenant, nous sommes privés de lui pour samedi. Donc c'est idiot de sa part. Ça m'étonnerait qu'il refasse ce genre de choses dans le futur. Marquer un but est toujours une source d'émotion. On ressent toujours cette émotion, mais il a visiblement oublié qu'il avait été averti d'un jaune avant. Hein. Son premier jaune est une stupidité puisqu'il frappe le ballon loin. Alors, j'ai pas vu le premier jaune, mais bon, en gros, il était énervé, il a jeté le ballon alors qu'il aurait dû le laisser sur place. Donc déjà, c'est un jaune bête. Et le deuxième jaune est aussi totalement bête. C'est vrai que son rouge, les gars, c'est vraiment un rouge très stupide de la part d'Hugo Ekitike. Mais il a dit, mais les jeunes, il en tirera des leçons. Je suis heureux qu'il ait marqué. Mais les 10 dernières minutes ont été un peu plus difficiles à 10 contre 11, parce qu'il a pris le rouge à la 85e minute de jeu. Donc il reste encore 10 minutes de jeu. Ils auraient pu se faire revenir, bien sûr, Liverpool. Voilà, je suis sûr qu'il ne le fera plus. C'est pas du tout passé. Hein. Bien sûr, il s'est excusé, voilà, Hugo Ekitike. J'étais tellement excité ce soir d'aider l'équipe à remporter notre victoire ici à la maison. Donc l'émotion a eu le dessus sur moi ce soir. Mes excuses à toute la famille Reds. Merci aux fans qui nous soutiennent toujours et à mes coéquipiers d'avoir assuré cette victoire. Voilà. En gros, il s'est excusé. On ne pense pas qu'il renlèvera son maillot. Bon, à part s'il marque un jour en finale de Ligue des Champions, peut-être qu'il le fera. Mais voilà, sur un but tout facile à mettre, hein, je ne pense pas qu'il referait cette célébration-là. Et toujours, tiens, avec ce match, hein, Will Steele, tient son ancien coach du côté de Reims. Il est à Reims, Hugo Ekitike est à Reims aussi il y a quelques années. Hugo Ekitike me fait mourir de rire. Hein. Il m'a dit qu'il allait rentrer en jeu, marquer, me donner son maillot et se barrer. C'est exactement ce qu'il a fait. À la fin du match, il lui a donné son maillot puis il est parti directement. Hugo Ekitike. Voilà ce qu'elle va dire sur Liverpool. On continue, on va parler maintenant du Paris Saint-Germain. Et c'était le PSG 2024-2025, une équipe qui a été sensationnelle, bien sûr. Ils ont pu faire une photo avec 3 beaux trophées individuels, bien sûr, enfin, même collectif. Donc il y a le ballon d'or, bien sûr, d'Dembélé. Le trophée du meilleur entraîneur pour Luis Enrique et le trophée porté par le capitaine Marquinhos et le trophée du meilleur club de l'année, bien sûr, le Paris Saint-Germain. C'est vrai que Paris a été exceptionnel, bien sûr, sur cette année. Et concernant Dembélé, on revient sur son ballon d'or. On en a beaucoup parlé, bien sûr, mardi, le lendemain du ballon d'or. Encore hier, on en reparle encore un peu aujourd'hui, bien sûr. Donc la journée très mouvementée vécue par Ousmane Dembélé au lendemain de son ballon d'or. Donc ça a été la journée de mardi. Donc tout d'abord, passage au campus de Poissy pour une interview pour le 20h de TF1 dans la matinée. Ensuite, il a eu un entretien accordé à France Football où il s'est montré fatigué mais blagueur et conscient d'avoir traversé une nuit historique, bien sûr. Donc ensuite, un programme de rééducation parce que oui, il a des entretiens, mais n'oubliez pas qu'il est blessé, il a dû avoir des soins, tout ça, du côté de centre d'entraînement. Ensuite, le lauréat du Ballon d'Or a croisé pour la première fois depuis son sac certains de ses partenaires et membres du staff dans une ambiance chaleureuse. Ensuite, un gala de la fondation du PSG avec la délégation parisienne au Parc des Princes vers 20h10, mardi soir, qui s'est prolongé tard dans la nuit. Donc le Français fêtera, n'oubliez pas, samedi,
son ballon d'or contre l'AG Auxerre devant les supporters. Il y a un pari Auxerre à 21 h samedi soir. À la fin du match, il y aura une petite fête bien sûr par rapport à son ballon d'or remporté. Toujours avec ce ballon d'or bien sûr d'Ousmane Dembélé, de nombreux joueurs qui ont côtoyé Dembélé chez les Bleus ont félicité le ballon d'or 2025. On peut voir par exemple, bon, je ne vais pas tous les citer, mais là par exemple on peut voir Mbappé, c'est les comptes Instagram bien sûr, Benzema, bon bref, beaucoup de joueurs on joue en équipe de France, on félicité bien sûr Ousmane par rapport à son ballon d'or. On va parler d'un ancien joueur, c'est Jean-Pierre Papin les gars qui parle maintenant. Sa vie va changer bien sûr à Ousmane Dembélé qu'un ballon d'or. Le plus dur va commencer pour Ousmane parce que quand on est ballon d'or, il faut assumer maintenant après. Parce que là maintenant il va être beaucoup attendu. Maintenant les gens vont scruter le meilleur joueur du monde pour voir... Voilà, pour voir ce que ça donne maintenant en match, bien sûr. Donc, troisième ballon d'or français de l'histoire. Donc, Papin conseille Ousmane Dembélé après son sac. Donc, quand tu gagnes le ballon d'or, les autres ne te regardent plus de la même manière. Ils ne jouent plus contre toi de la même manière. Par contre, lui, il ne faut pas qu'il change. Il faut qu'il essaye de rester le même, qu'il soit aussi efficace et important dans l'équipe, que ce soit avec la France ou avec le Paris Saint-Germain. Mais effectivement, ce trophée-là te donne autre chose. Tu changes de dimension, bien sûr, avec un ballon d'or, bien évidemment. Le plus compliqué, c'est d'essayer de ne pas changer. Je ne sais pas dans quel état d'esprit était Ousmane Dembélé lorsqu'on a commencé à lui dire qu'il avait une possibilité qu'il soit ballon d'or. Mais moi, je ne l'ai jamais pris au sérieux quand on a commencé à me dire tu vas être ballon d'or. Je pense qu'il en est capable de pas changer, de rester comme il est. Il a cette simplicité pour rester à sa place, même s'il a changé, qu'il a évolué et qu'il est passé dans un monde différent. Qu'il reste lui-même, qu'il soit grand sur le terrain et simple dans la vie, et ça va passer tout seul. Voilà les conseils de Papin, bien sûr, qui avait été, mais aussi ballon d'or dans le passé. Voilà, en gros, qu'ils ne prennent pas la grosse tête, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui gagnent le ballon d'or, ils prennent la grosse tête après, voilà, ils se la pètent un peu. Non, il faut qu'il reste lui-même, tout simplement. Ousmane Dembélé, on pense qu'il restera comme ça. On sait que voilà, c'est quelqu'un de très calme, très discret, on va dire, dans le football. Et avec ce ballon d'or-là, c'est que du bonus, on va dire, du plus pour lui. Giroud, tiens aussi, je ne me disais pas forcément c'est un ballon d'or puissance. Donc Giroud ne pariait pas sur un ballon d'or de Dembélé dans le passé. Il a dit est-ce que j'avais perçu un potentiel ballon d'or chez lui? C'est difficile de dire ça. Quand je le voyais tous les jours en équipe de France, non, je ne me disais pas forcément voilà, il va devenir ballon d'or dans le futur. En gros, pour un ballon d'or, il faut avoir le talent, mais aussi la bonne saison qui va te propulser sur le devant de la scène. Et là, la saison a été exceptionnelle, bien sûr, pour Ousmane. Donc le talent, il l'a, mais il fallait qu'il fasse la bonne saison. Bien sûr, on savait qu'il avait quelque chose Dembélé, mais il fallait qu'il fasse la saison qui sort, voilà, la saison qui sort du lot. Et ça a été le cas, bien sûr, avec ce qu'il a pu faire en LDC et tout ça. Donc, voilà, bref, il a tout gagné. Voilà, car le ballon d'or dépend toujours en grande partie, bien sûr, du collectif. Et bien sûr, avec une Ligue des Champions, ça a remporté, où tu as été buteur quasiment, ou passeur D, à chaque match à élimination directe. Donc, oui, ça fait que tu gagnes, bien sûr, ce trophée. Toujours avec le ballon d'or. Donc, respect. Donc, Dembélé répond au post Instagram de Lamine Yamal. Donc, Lamine Yamal, les gars, ont très beau jeu. Donc, félicite Dembélé. Il a dit le plan de Dieu est parfait. Il faut grimper pour arriver au sommet, heureux pour le deuxième trophée Copa pour lui. Et félicitations Ousmane Dembélé pour le prix et sa belle saison. Donc il a réagi sur ça sur Instagram. Et en gros, voilà, sur l'Instagram de Lamine Yamal, Dembélé a répondu. Donc merci Lamine, félicitations pour le trophée Copa et tout le succès que tu obtiens. Voilà, donc Dembélé a remercié tout simplement voilà, Lamine Yamal. Lamine Yamal a fait quand même les choses en premier, bien sûr, en lui félicitant par rapport à son ballon d'or. Mais en tout cas, toujours avec Lamine Yamal, mais son père, comment il s'appelle, Mazraoui, je crois, donc je ne sais pas marqué, voilà, Mounir Nazraoui, donc lui, ça passe pas. Lui, le père de Lamine Yamal, très mauvais joueur, parce que lui, il aurait voulu bien sûr que son fils soit ballon d'or. Donc le père de Lamine Yamal, Mounir Nazraoui, n'a pas caché son énervement lundi soir à la fin de la cérémonie. Il s'est moqué du niveau de jeu affiché par Ousmane Dembélé sur ces derniers mois au regard de celui de son fils. Lamine Yamal a tenu lui à saluer bien sûr le lauréat du ballon d'or, malgré que son clan, le clan Lamine Yamal, lui ils ont quitté rapidement la cérémonie vu que Lamine n'avait pas gagné le ballon d'or, mais en tout cas Lamine lui, il a pris le temps d'aller féliciter bien sûr Dembélé sur la scène à la fin bien sûr de la cérémonie. Donc, en tout cas voilà, pour son père lui ça passe pas. Il aurait voulu bien sûr que son fils, logique, remporte le ballon d'or. Et c'est Mounir Nazraoui, un père du joueur, qui a crié Yamal avant l'annonce du sac de Dembélé. En gros c'est une vidéo, mais j'ai pu la voir les gars. C'est Ronaldinho juste avant qu'il dise. C'est vrai qu'il n'a pas dit le ballon d'or il a juste dit Dembélé. Juste avant, on attend qu'il dise le ballon d'or en gros. Et on entend un Yamal dans la salle. C'était le père de Lamine Yamal en gros, qui avait crié Yamal pour tout simplement son fils. Toujours avec ce ballon d'or, à noter que c'est vrai, il faut que ça soit comme ça maintenant.
plus de fuite, les gars. Avant, les gars, il y a 3-4 ans, on savait déjà 2 semaines avant qui était le Ballon d'Or parce qu'il y avait un entretien de France Football avec le vainqueur du Ballon d'Or. Voilà. Donc maintenant, là, vraiment, personne l'a su. Et le nom du Ballon d'Or est désormais le secret le mieux gardé au monde. Hein. C'est largement mieux comme ça, c'est vrai. Juan Laporta, le président du FC Barcelone, a dit on a voyagé sans connaître le résultat des votes. Même ceux qui ont remis les prix ne le savaient pas. C'est vrai que Ronaldinho, les gars, il ne savait pas. Bon, il a su en deuxième, parce qu'il y a déjà le patron de France Football qui le savait. Ronaldinho, il a su en deuxième, vu qu'il a lu déjà le nom d'Embélé. Après, on l'a su quelques secondes après, mais personne ne le savait avant. Voilà, quand j'ai demandé à Iniesta et Ronny, il ne savait pas. Iniesta a donné le Ballon d'Or, lui, féminin. Donc, ni Séphérine, comme le président de l'UEFA, ni la propriétaire de France Football avec qui j'étais assis pendant le gala ne le savait. Il y avait juste, comment il s'appelle, je ne sais plus trop son nom, bref, il y a juste une personne qui le savait. Voilà, en gros, qui était le Ballon d'Or. Donc, elle m'a avoué qu'elle préférait ne pas savoir de peur de le dire à leur enfant et que ça soit divulgué. Donc, la propriétaire de France Football. J'ai même cherché à connaître le résultat en parlant à des hautes autorités françaises, voilà, des personnes très bien placées. Voilà, Philippe Diallo, par exemple, président de la FFF, pour savoir qui était le Ballon d'Or, tout ça. Il a essayé, Juan Laporta, de demander, mais personne ne lui a dit, parce que personne ne savait, en gros. Et c'est bien mieux comme ça. On espère maintenant que ça soit toujours comme ça, par rapport au Ballon d'Or, de savoir vraiment quand c'est l'instant T, tout simplement, qui gagne, bien sûr, ce trophée. Quand il y a du suspense, parce que des fois, il n'y aura pas de suspense, bien sûr. Quand ça a été, par exemple, Benzema, qui a gagné son Ballon d'Or en 2022, on savait que ça allait être lui. Que là, bien sûr, il y avait un peu de suspense entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Voilà. On continue aussi avec Achraf Hakimi, donc il a fini 6e Hakimi. Donc Hakimi s'attendait à finir plus haut au classement du Ballon d'Or, malgré sa déception bien sûr, il n'a montré aucun signe d'agacement ou d'énervement au milieu de ses coéquipiers face à la télé installée spécialement pour suivre la cérémonie. Donc finir parmi les 6 meilleurs joueurs du monde, c'est déjà une belle fierté, révèle son entourage bien sûr. Mais bon, les médias marocains bien sûr sont mécontents parce qu'ils voulaient bien sûr que Hakimi finisse beaucoup plus haut. 5e, 4e, 3e, 2e, premier. Il aurait pu être premier, bien sûr, au vu des stats, au vu des matchs qu'il a pu réaliser saison dernière. Il aurait pu être un Ballon d'Or, tout simplement, Hakimi. Donc, Hakimi ignorait l'injustice dorée du football mondial. Donc ça, c'est un journal, un journal marocain. Donc, que fallait-il de plus à Hakimi pour espérer des buts décisifs? Il en a marqué des passes, il en a distribué de l'endurance et de la régularité. Il en a fait sa marque de fabrique. Dans un poste de latéral droit, trop rarement valorisé, il a redéfini les standards modernes du football, mêlant rigueur défensive, puissance athlétique et projection offensive. C'est vrai qu'il faudrait un Ballon d'Or offensif et un Ballon d'Or pour les joueurs défensifs. Et là, peut-être qu'il aurait certainement gagné, bien sûr, le Ballon d'Or, Hakimi. Et un autre journaliste, il a dit Hakimi a subi une grande injustice, une injustice plus grande qu'il ne le mérite. Il n'a certainement pas été et ne sera pas le premier ni le dernier joueur à été victime du double standard de classement des joueurs, bien sûr. Le Ballon d'Or a manqué l'occasion d'écrire l'histoire et d'obtenir une justice qui se perd dans de telles récompenses individuelles. Voilà. Après, le problème, c'est vrai que cette année, il y en a plein qui méritaient le Ballon d'Or. Ça aurait été Lamine, les gars, qui l'aurait gagné, ça n'aurait pas été un scandale. Ça aurait été Vitinha, ça n'aurait pas été un scandale. Ça aurait été, je sais pas, Pedri, même Pedri, les gars. Il aurait pu le gagner, bien sûr, le Ballon d'Or. Hakimi, la même chose. Voilà, il y a tellement de noms que, bon, après, il faut en sortir un. Après, tu regardes de plus en plus près, bien sûr, les stats, voilà, comment ils ont été décisifs, les joueurs. Et du coup, ça s'est tourné, bien sûr, sur Ousmane Dembélé. N'oubliez pas que samedi, donc après-demain, on connaîtra les votes de tous les journalistes qui ont voté, bien sûr, pour ce Ballon d'Or. Et toujours avec le Ballon d'Or, on va parler aussi des Brésiliens. C'est vrai que les Brésiliens n'arrivent plus trop à gagner les Ballons d'Or. Le Ballon d'Or ne veut plus sourire aux Brésiliens ces derniers temps. Donc, par exemple, Rafinha a fini 5e. En 2024, Vini avait fini 2e. On pensait qu'il avait gagné le Ballon d'Or et du coup, Rodri avait gagné le Ballon d'Or. Neymar, en 2015, a fini 3e. C'est vrai que le dernier Ballon d'Or, je ne sais plus trop c'est qui, peut-être Ronaldinho, non Kaka, peut-être plutôt en 2007. Voilà, c'est vrai que ça date avant les Brésiliens, les gars, les années 2000. Du Rivaldo, du Ronaldo R9, bien sûr, du Ronaldinho, du Kaka, tout ça, ça a gagné le Ballon d'Or. Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt rare de voir maintenant un Brésilien remporter le Ballon d'Or. Voilà ce qu'il y a à dire sur le Ballon d'Or. Je pense qu'on a encore des infos demain, on en reparlera demain, mais voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. On continue, tiens, on va parler du Classico. Et ça y est, on connaît la date, le Classico Bernabéu se jouera dans pratiquement un mois. On est le 25 septembre, ça se jouera le 26 octobre, dans un mois et un jour exactement. Ça sera à 16h15, ça sera un dimanche après-midi à 16h15, c'est officiel. Tout d'abord, le match aller sera du côté du stade du Real Madrid. Toujours, tiens, du côté de l'Espagne, officiel est nommé pour le titre d'entraîneur du mois en Ligue 1. On a le choix entre ces trois coachs-là. Hansi Flick, coach du Barça, Xabi Alonso, coach du Real Madrid, et Eder Sarabia, coach, je sais pas, je ne cache pas, je ne sais plus trop il est coach de quelle équipe, donc je dis rien, je préfère rien dire. Bon, voilà, ça va se jouer certainement avec Xabi Alonso. Il a déjà remporté le prix de l'entraîneur du mois
Doute, hein, il risque de remporter encore le prix pour le mois de septembre. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a tout gagné ses matchs du côté de la Liga. Concernant le prix du meilleur jeune joueur U23 du mois de septembre en Liga, on a le choix entre ces joueurs-là. Des joueurs connus, hein, bien sûr. Il y a du Fermin Lopez, du Arda Güler par exemple. On verra qui remportera ce prix. Concernant le meilleur joueur du mois, on a le choix entre ces joueurs-là. Donc il y a par exemple Pedri, le joueur du FC Barcelone, Mbappé, le joueur du Real Madrid, ou Eta Young, qui a été buteur avec Levante face au Real malgré la défaite 4-1, ou Vargas ou Pablo Fornals. Donc pour le mois d'août, hein, c'est Nicolas Pepe qui l'avait remporté, le joueur de Villarreal devant Mbappé, Lamine Yamal. Ils avaient été aussi nominés, donc à noter qu'Mbappé de nouveau nommé, donc on verra. Mbappé a des chances cette fois-ci de le remporter, ce prix du joueur du mois de septembre. Et tiens, toujours avec Kylian Mbappé, donc Mbappé a désormais inscrit plus de buts que Zinedine Zidane en Liga, donc les stats, hein, c'est 38 buts en 40 matchs en Liga, en championnat hein, seulement, donc c'est très bien. Et bien sûr, si on le compare avec Zidane, c'est 37 buts en 155 matchs. Après oui, c'est pas la même position. Zidane jouait plutôt numéro 10, numéro 8, on va dire un milieu relayeur, bien sûr, qui faisait le lien entre la défense et l'attaque. Mbappé à numéro 9. Mais bon, c'est juste pour vous montrer voilà, qu'Mbappé a déjà plus marqué en gros que Zidane du côté du championnat espagnol. Et toujours, tiens, avec Mbappé, il est en train de se christianiser. En parlant bien sûr de Cristiano, il devient de plus en plus une machine à but comme CR7 à l'époque. Donc il crie As, hein, donc Ronaldo, donc CR7 a quitté le Real Madrid avec une moyenne de 1,02 buts inscrits par match. Cette saison, Mbappé est à 1,17 buts inscrits par match. Et maintenant, cette cadence, c'est en jouant tous les matchs possibles, environ 63, il pourrait terminer la saison avec 76 buts s'il venait à continuer à garder ce rythme-là, de marquer quasiment à chaque match. Hein. Donc soit plus que la meilleure saison de CR7. La meilleure saison de CR7, c'est en 2014-2015, il a marqué 61 buts, donc là il peut jouer environ 63 matchs, hein, tout dépend après du parcours du Real, dans certaines compétitions, que ce soit la Coupe du Roi ou la Ligue des Champions bien sûr, mais il peut marquer beaucoup de buts, donc avec le sentiment que Mbappé peut marquer 50 buts par saison, hein, ce qui est fort possible, donc là s'estime hein, qu'il pourra atteindre les 250 buts à la fin de son contrat en 2029, c'est-à-dire dans 5 ans. Donc CR7, on a mis 450 en 9 ans, donc Mbappé devra renouveler sa performance une deuxième fois pour le dépasser. Voilà, il faudrait qu'encore qu'il prolonge 5 années, certainement du côté du Real, pour essayer de titiller bien sûr le record de 450 buts de Cristiano Ronaldo au Real. C'est le plus grand buteur de l'histoire bien sûr du Real. Donc le rythme de Mbappé invite aussi à penser pour la première fois que les chiffres de Ronaldo ne sont pas inatteignables et que oui, si Mbappé continue, parce qu'Mbappé a 26 ans, donc on se dit oui, si je joue, je sais pas, jusqu'à 34-35 ans au Real, ce qui est possible hein, bien sûr pour Mbappé, donc oui, il pourra peut-être essayer de venir sur le record de CR7. C'est dommage à Mbappé, imagine il aurait joué depuis ses 18 ans au Real. Il aurait peut-être déjà, il serait certainement déjà dépassé peut-être le record de CR7. Bon bref, en termes de marketing aussi, donc le Real Madrid affirme par ailleurs qu'aucun joueur n'avait atteint un tel niveau de vente depuis CR7. Voilà, niveau vente de maillots, tout ça. Et ben voilà, depuis CR7 avant, c'est lui qui vendait quasiment tous les maillots au Real. Et ben Mbappé aussi, hein, c'est très proche des chiffres de CR7 à l'époque. Donc voilà, c'est comme une grande réussite. N'oubliez pas que le Real Madrid a accueilli comme Kylian Mbappé pour 0 €, enfin en termes de prix. Voilà, dépensé, hein, ils ont juste donné comme prix la signature, bon, qui est monté quand même, je crois, à 50 millions d'euros. Voilà ce qu'il y a à dire hein, sur Kylian Mbappé. On va parler de Modric, hein, ancien joueur hein, du Real, m'a appris à marquer ses buts. Hein. Donc Vini Junior remercie Luka Modric parce que Vini avant-hier il a marqué un but en mode extérieur et il s'est beaucoup inspiré de Modric à l'époque. Il joue aussi beaucoup avec l'extérieur du pied. Il nous manque, hein, j'espère continuer à marquer comme ça. Je pense que c'était ma meilleure frappe de l'extérieur du pied. Ouais, il a marqué un sublime but, Vini Junior. Et tiens, en parlant de lui, d'après Fabrizio Romano, eh ben, il confirme hein, que Vini veut rester au Real Madrid parce qu'avec Vini, les gars, un coup, une semaine, ouais, il veut partir, il se plaît plus trop du côté du Real. Et la semaine d'après, ça, il veut rester, il veut faire toute sa carrière au Real. Donc là, d'après Fabrizio Romano, d'après les sources hein, du journaliste italien, voilà, il souhaite rester au Real et les négociations pour sa prolongation sont toujours en cours, voilà, concernant Vini Junior. On continue les gars, on va parler d'une bonne nouvelle hein, pour le PSG, c'est Bradley Barcola et João Neves devraient être disponibles pour le déplacement à Barcelone, les deux qui avaient été forfaits pour le match hein, contre Marseille lundi soir, et ben ils pourraient être là pour le match contre déjà le match contre la GOCR, ils pourraient tester déjà peut-être la fin de match, ils seront certainement remplaçants, ils pourraient jouer peut-être quelques minutes contre la GOCR samedi soir, et peut-être être titulaire pour le match contre le Barça, bien évidemment mercredi prochain en Champions League. On va parler cette fois-ci de Roten et on va parler de Zaire Emery, c'est que Zaire Emery les gars on en parle pratiquement plus. Il y a 2 ans, les gars, c'était un titulaire indiscutable au milieu de terrain du côté du PSG. Et depuis l'arrivée de João Neves, hein,
mais il a perdu totalement sa place. Maintenant, c'est que c'est Ruiz, Vitinha et João Neves, les trois milieux de terrain du côté de Paris. Donc depuis l'arrivée de Luis Enrique aussi, j'ai l'impression aussi qu'il a régressé. C'est Roten qui a dit ça. En tout cas, il n'a pas progressé, hein, ça c'est sûr. Il a été déclassé. Aujourd'hui, c'est un remplaçant. Ça c'est vrai, c'est un remplaçant du côté du PSG. Bon là, il joue un peu parce qu'il y a pas mal de blessés. À chaque fois qu'il joue, il fait des matchs moyens. Parfois, ça peut passer car il est sublimé par le collectif, bien sûr, quand tu gagnes 4-0. Et même s'il fait un match moyen, et bon, on ne le remarque pas trop, bien sûr, son match moyen avec une victoire 4-0. Mais voilà, hein, donc sublimé par le collectif et par les victoires. Est-ce qu'il est compatible avec Luis Enrique? Je ne pense pas. Pour son bien, ça serait peut-être bien d'aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur. Donc Roten conseille en gros à Warren Zerri peut-être de partir. Je ne veux pas que c'est un joueur quand même formé hein, du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui les gars juste avec l'équipe féminine de l'équipe de France. Et la FFF a annoncé que les billets de la demi-finale de Ligue des Nations féminine opposant la France à l'Allemagne, qui se jouera le mardi 28 octobre, dans à peu près un mois, et ben tous ceux ont été vendus. Hein, donc ce sera un match en France et tous les billets ont été vendus pour cette demi-finale de la National League féminine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain vendredi. Il y a encore pas mal de choses à dire hein, comme d'habitude. Allez, je vous souhaite un très bon jeudi bien sûr et à demain.